Salut les filles, donc je vous retrouve enfin pour le premier tutoriel maquillage de fête de cette année. Donc j'ai voulu réaliser un truc assez dramatique, pailleté avec des fossiles et qui change vraiment de ce que je fais d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je commence bien entendu par appliquer ma base à paupières, donc là c'est une base de chez NARS, utilisez celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Je l'applique sur toute ma paupière mobile et j'estompe au doigt. Je commence par appliquer ce Color Tattoo en teinte Eternal Gold, donc qui est une couleur dorée qui va me servir de base pour intensifier mon fard par la suite. C'est une étape complètement facultative, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une base avant. Donc j'utilise la Pro Palette de chez Lorac pour tout le maquillage. Je commence avec ce sublime fard doré que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière et surtout je veille à bien rester sur la base et à ne surtout pas dépasser de la paupière, vous allez comprendre pourquoi. On passe ensuite au Cut Crease, donc je vais utiliser cette couleur qui est Espresso, qui est un taupe très foncé et qui est hyper pimenté. Donc pour cela je me munis d'un pinceau biseauté très fin et le plus précis possible. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un pinceau eyeliner, donc choisissez quelque chose d'assez fin et assez précis. Donc le but c'est de le placer dans le creux de votre paupière, juste au-dessus de votre fard, et de tracer une ligne assez droite qui va vraiment délimiter le fard à paupières de votre creux. J'estompe en restant sur les bords du fard Espresso uniquement et surtout je ne viens pas mélanger les deux fards, ce serait une grosse erreur, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire pour le Cut Crease, il faut rester uniquement sur la partie foncée. Avec un autre pinceau, je viens rappliquer du fard Espresso au-dessus du Cut Crease sans aller plus bas, donc ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus intense en fait et qui va vraiment délimiter le fard doré d'en haut. Donc vous voyez à peu près comment je procède. Je fais ainsi, puis j'estompe, je rapplique et j'estompe. Je les fais généralement en 3 fois pour avoir quelque chose d'assez homogène. J'applique ensuite ce fard cream qui est donc un beige mat que j'applique juste au-dessus du sourcil, au-dessous pardon, je m'en mêle. Puis par-dessus je viens ajouter le fard nude qui est donc un fard dans la même teinte mais irisé, donc j'en applique juste un tout petit peu pour marquer un point de lumière. Je passe au liner et je viens utiliser ce liner Essence qui est marron, qui était une galère totale à appliquer puisqu'il a séché, donc c'était vraiment horrible. Donc voilà, j'ai préféré rester dans les tonalités assez douces entre guillemets et pas utiliser du noir, voilà, rester avec les teintes du Cut Crease. Donc je viens appliquer mon liner comme je fais d'habitude. J'ai fait une vidéo à ce sujet, comment appliquer son liner. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On passe au mascara, je viens ajouter une fine couche de Volume by Night de chez Huile. Puis j'ai appliqué entre temps les demi-fossiles Ardell, donc les 301, qui s'appliquent uniquement sur le coin externe de l'œil. Toujours avec le fard marron Espresso, je viens le déposer tout le long de mon ras des cils inférieur avec un pinceau biseauté que je vais venir par la suite flouter pour avoir quelque chose un petit peu d'effet assez smoky, assez fumé. Puis pour terminer, je viens rajouter du fard doré, toujours de la même palette, dans le coin interne uniquement pour apporter toujours ce petit point de lumière bien sympa. Niveau crayon, on reste dans les mêmes tonalités, je viens appliquer le Eldorado de Urban Decay qui est en pur doré, que je viens appliquer dans la muqueuse inférieure. On termine avec la touche finale du make-up avec ce pinceau totalement pailleté de chez NYX. Donc vous retrouverez toutes les références dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. Donc je l'applique par-dessus mon fard à paupières doré et je reste uniquement sur cette partie-là. Surtout, il ne faut pas dépasser. Pour le blush, j'ai opté pour le blush Margin de chez MAC qui est assez bronze, qui reste dans les mêmes tonalités et en même temps qui est assez festif. Donc que j'applique normalement. Pour les lèvres, j'ai 2 looks à vous proposer. Le premier est plus neutre avec ce rouge à lèvres L'Oréal qui est le Ferrous Nude et qui est uniquement trouvable aux États-Unis. Vous pouvez passer par IBS pour vous le procurer si ça vous intéresse. Donc il apporte vraiment quelque chose d'assez doux au look et voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas en faire trop au niveau de la bouche et garder l'essentiel sur les yeux. Pour le second look, toujours assez dramatique, j'utilise ce lip gloss de chez NYX dans la teinte Plush Red. C'est un vrai rouge ultra glamour et hyper pigmenté. Et voilà pour le look. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Ce ne sera pas le dernier, je vais essayer d'en faire d'autres. Écoutez, n'hésitez pas à me dire quel est le look qui vous plaît, le plus neutre ou le plus dramatique. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!